Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous verrons comment optimiser vos processus d'entreprise avec le CRM de Microsoft intégré à Sage 100 Gestion commerciale. Donc nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Aldric Duchemin qui est responsable de marché CRM chez Apsis Cyborg. Donc tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Salut Aldric. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Comme on vient de l'évoquer durant cette demi-heure, trois quarts d'heure, nous allons évoquer un certain nombre de sujets autour des activités CRM et de l'intégration avec cette Je nous balayerons un certain nombre de domaines, comme l'utilité d'une solution CRM, son intégration avec cette Je et en quoi est-ce que et comment l'intelligence artificielle éventuellement peut vous aider à être plus productif, que vous utilisiez ou non CRM aujourd'hui, hein, ou des outils d'IA. Pourquoi une solution CRM? Alors, vous êtes certainement déjà documenté sur les différents rôles et différentes fonctions de ce type de solution. On a décidé aujourd'hui de se focaliser sur la tâche des vendeurs. Il y a un certain nombre d'études statistiques, celle-ci n'est pas très ancienne, qui indique que le rôle aujourd'hui ou l'usage ou l'activité des commerciaux en entreprise est pas moins ou plus compliqué qu'avant, mais en tout cas, on garde cette statistique de 2 tiers du temps d'un vendeur qui globalement n'est pas consacré à la vente. Que ce soit parce qu'il faut préparer les rendez-vous, rechercher les informations dans les différents outils du système d'information, traiter des tâches administratives diverses et variées. L'idée, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de temps, effectivement, qui ne sont pas consacrés au pur acte de vente. Et on espère, avec des outils comme CRM et avec des outils comme l'IA, améliorer ces temps d'usage et les temps consacrés à l'intelligence de vente. Alors l'IA, le sujet, un des sujets du moment. On a prévu effectivement de dérouler ça en quelques slides. Tout d'abord, qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que ça n'est pas? Ça fait longtemps que l'IA existe et bien évidemment, vous l'utilisez déjà toutes et tous au quotidien dans un certain nombre d'applications présentes dans tous vos smartphones, dans des plateformes de séries télé, dans les prédictions et les usages que font les plateformes de vente en ligne. L'idée, c'est de comprendre, apprendre, raisonner, savoir, dialoguer, se souvenir. L'IA ne remplace pas l'homme, ne remplace pas l'intelligence. Le terme est certainement un peu galvaudé, hein. C'est un programme informatique que l'on apprend à exécuter un certain nombre de tâches. D'ailleurs, qu'est-ce que l'IA n'est pas, en l'occurrence? C'est pas la même chose que d'automatiser une tâche. Automatiser une tâche, c'est un programme, c'est un algorithme avec des si et des conditions, et en remplace, on automatise une tâche. Comme je viens de le dire, l'idée n'est pas de remplacer l'homme, en tout cas, un certain nombre d'acteurs sur le marché en sont convaincus et c'est pas le sujet aujourd'hui. Et l'IA n'est évidemment pas infaillible et peut être imprécise. C'est pour ça que les outils d'IA génératifs qui sont proposés aujourd'hui dans les différentes plateformes de gestion, comme on va le voir aujourd'hui dans CRM, sont là pour aider un vendeur, un opérateur de service client, des professionnels du marketing à réaliser un certain nombre de tâches ou à accélérer le traitement d'un certain nombre de tâches, et ce qui est déjà considérable. Pourquoi? Puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on peut passer pas mal de temps à recouper un certain nombre d'informations, à consolider des textes, à rédiger, en l'occurrence, et l'IA générative, l'IA va permettre de faire des synthèses d'un certain nombre de documents qui vont éviter ou nous aider à passer moins de temps à chercher l'information, qui nous permettent de mener notre travail au quotidien, et puis peut-être d'être un peu plus innovant, puisqu'en fait l'IA va nous proposer que ce soit dans la forme ou dans le fond, un certain nombre de contenus qui peuvent nous permettre d'être plus proactifs et plus innovants dans nos métiers. Donc on voit bien que dans les sujets autour de l'IA, c'est de gagner du temps, c'est d'être plus préactif, et puis d'avoir un angle et une vision différente qui peuvent permettre donc aux équipes commerciales, marketing ou services clients d'être plus efficients. Donc voilà un certain nombre de statistiques. Et puis, il y a la crainte de l'IA ou l'usage que les personnes aimeraient en faire. L'idée, c'est que avoir de nouvelles compétences et se sentir à l'aise avec l'IA, il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient, que ce soit les dirigeants ou les usagers eux-mêmes, hein, les managers également, et puis il y a la crainte de l'IA en fait. Hein. Est-ce que l'IA va remplacer un certain nombre de postes en entreprise? C'est probable, encore une fois, c'est pas l'objet de ce webinaire. L'idée, c'est qu'il faut apprendre à travailler avec cette plateforme, apprendre à l'utiliser pour, dans nos travaux quotidiens ou dans nos métiers quotidiens, l'utiliser sous son meilleur usage, sous son meilleur visage. Alors l'IA, ça prend beaucoup de formes dans l'ensemble des outils. Aujourd'hui, on va parler du CRM de Microsoft, connecté avec 7G100. Chez Microsoft, l'IA se nomme Copilot.
Donc Copilot, vous l'avez certainement déjà vu dans un certain nombre de vos outils, à la différence d'un autopilote, c'est bien une solution qui vous aide, qui vous accompagne dans vos travaux au quotidien et qui ne remplace absolument pas les actes de vente, d'opération marketing, de traitement d'un support, par exemple, pour l'ensemble des opérateurs qui pourraient utiliser un CRM. On est bien sur une aide à l'utilisation des outils, une accélération d'un certain nombre de process. Ce schéma est assez complet, on ne va pas y rester longtemps, mais c'est pour vous indiquer que Copilot chez Microsoft, c'est partout dans les outils Microsoft. C'est d'une part dans les outils ex-Office 365, qui se nomme maintenant depuis 2-3 ans Microsoft 365, les outils qu'on appelait couramment bureautiques. On retrouve du Copilot pour Word, pour PowerPoint, pour Excel, pour Outlook. Donc ça, vous avez peut-être déjà fait l'usage de ce type d'outils qui permet de résumer de très nombreux slides PowerPoint en quelques lignes, ou qui vous permettent d'écrire ou de rédiger du texte dans Word en fonction d'un contexte que vous allez guider. Donc ça, c'est de l'IA générative. Vous avez des IA ensuite, pour les outils business de Microsoft. Donc, l'outil business de Microsoft, ce sont CRM et ERP. Et donc, on appelle ça les copilotes. Copilot for Sales pour CRM, Copilot for Service pour CRM ou Finance pour la partie ERP. On va le voir dans la démo dans un court instant. Ce sont des outils qui, là, pour le coup, sont intégrés aux outils business de Microsoft. Donc, la déclinaison, c'est les outils Microsoft Copilot pour Microsoft, ce qu'on appelle Dynamics 365. Donc, Dynamics 365 est la gamme des outils ERP et CRM de Microsoft. Et puis, vous avez des copilotes pour la Power Platform. Donc, la Power Platform est un ensemble d'applications qui permettent à certains développeurs, mais à des gens qui paramètrent les outils, de paramétrer CRM et le RP de Microsoft en faisant très peu de développement, très peu de code. Donc, ce qu'on appelle les plateformes low code de Microsoft qui permet de créer des écrans, des vues, des formulaires, des règles de gestion, des règles de notification avec des outils assistés en fait. Donc comme Power BI que l'on connaît majoritairement pour la restitution de données, mais on va retrouver Power Apps, on va retrouver Power Automate qui permet d'automatiser des flux. Et bien vous avez des copilotes pour ces applications métiers pour aider à générer du contenu de l'application, de la restitution Power BI en ayant très peu de code. Donc voilà. Donc Copilot est vraiment un ensemble de fonctions transverses pour l'ensemble des outils, Microsoft. Un certain nombre de cas d'usage, maintenant l'IA, on commence à avoir du recul, donc on commence à pouvoir mesurer le temps gagné, l'efficacité. Par exemple, une dernière étude indique que 90 minutes gagnées par semaine pour un vendeur, c'est beaucoup. 1 h 30, 1 h 30 de temps gagné parce que Copilot a aidé à faire un compte rendu de réunion, à générer un mail, à accorder l'attention à telle opportunité d'affaires plutôt qu'à telle autre. 1 h 30 de gagné dans la vie dans la semaine d'un vendeur, c'est beaucoup. Après, on peut parler du nombre de clics ou de la diminution de l'ensemble des actions pour trouver la bonne solution. Alors très concrètement, la solution de CRM de Microsoft, quelle est-elle? C'est Dynamics CRM Customer Engagement en l'occurrence. Donc la plateforme Microsoft Dynamics 365 est composée de plusieurs applications métiers. On va retrouver le marketing qui permet de faire de la communication multicanal. On va retrouver l'application Sales qui permet d'équiper les forces de vente pour l'ensemble des usages qui sont liés aux ventes, et puis la partie Customer Service pour ce qui est ticketing, SAV, gestion de contrat, gestion de support. Et au-delà de ces applications, un certain nombre d'applications métiers. On vient de parler, je l'ai évoqué il y a un court instant, la Power Platform, qui sont des outils ou des apps qui permettent d'enrichir les applications métiers que je viens de présenter. Donc Power Apps permet de créer des écrans, des formulaires, des vues, et de personnaliser le CRM à votre métier sans faire de ligne de code. Power App est très souvent associé à Power Automate, qui est l'outil qui permet d'automatiser des tâches, de traiter des données, de faire des workflows, des systèmes de validation par exemple, encore une fois sans ligne de code. Power Pages est le portail que l'on peut mettre à disposition dans CRM qui permet à des clients ou à des partenaires de se connecter à CRM pour déclarer un ticket, par exemple. C'est un extranet, assez vulgairement parlant. Vous avez Power Virtual Agent qui est un outil un chatbot qui permet sur votre site web, évidemment, et vous avez tous, évidemment, certainement eu l'occasion en tout cas si ce n'est de dialoguer, d'échanger avec des virtuels agents. En fait, vous avez un virtual agent intégré. Et puis Power BI qui est l'outil de restitution que l'on connaît bien.
Les outils de productivité, Word, Excel, Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams évidemment, sont nativement intégrés à la plateforme CRM. C'est-à-dire que globalement, l'agenda de CRM, c'est Outlook et l'outil de chat ou de dialogue, c'est Teams. Voilà. Et on va le voir dans la démo. On sait enrichir l'ensemble de ces solutions avec des solutions complémentaires et partenaires d'Apsys Cyborg, comme des solutions de signature électronique, DocuSign ou TED Signature, comme des solutions d'interface avec des outils métiers, comme IO, on va le voir pour l'interface avec 7G100, comme des solutions de localisation ou de géolocalisation ou d'aide à la tournée, comme Maplitic. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on est capable d'avoir des applications à l'instar de ce qu'on connaît sur l'App Store d'Apple ou Google Store d'Android, bah, ça s'appelle l'App Store, enfin l'App Source Microsoft, des applications qui vont enrichir des fonctionnalités de CRM. Cette solution est nativement interfacée avec 7G100, puisqu'on a Cyborg a réalisé, et je vais vous montrer dans un court instant, une interface avec 7G100 permettant à CRM de bénéficier des clients, des documents de vente et du référentiel de 7G100. Hein, c'est l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Les outils d'IA, on en parlait, que sont Copilot pour Sales, pour Customer Service ou pour Microsoft 365. Et puis tout ça est utilisable en mobilité, puisqu'en fait ce CRM, vous pouvez l'utiliser donc évidemment depuis un navigateur Internet, mais depuis vos smartphones ou tablettes. Il y a différentes solutions pour cela, hein, que ce soit Android ou Apple, mais vous avez des Power Apps directement utilisables sur smartphone ou une application mobile nommée Resco. Cette solution CRM, elle est nativement SaaS, donc elle est hébergée par Microsoft dans les data centers de Microsoft en France ou à l'international, hein, donc elle respecte bien entendu l'ensemble des normes et des règles de sécurité de confidentialité française, et c'est une solution multilangue, multidevise, donc internationale. Concrètement, l'interface avec 7G100, on va retrouver un certain nombre de flux qui sont assez classiques, mais qui peuvent être personnalisés. Hein. Votre ERP, 7G100, qui peut être disponible dans le cloud Apsys Cyborg ou dans votre infrastructure personnelle, hein, chez vous. En fait, on va récupérer les données de base d'un CRM, donc les sociétés, le représentant, les devises, un certain nombre de paramétrages de 7G100, pour pouvoir créer un prospect dans 7G100 et qui d'un clic va être transformé en prospect ou en client 7G100. Donc on va transformer un compte CRM en un compte en un tiers 7G100, évidemment sans recopie, en y gardant les informations essentielles. Et puis 7G100 va incrémenter ce compte avec un numéro de client, des catégories comptables, des catégories tarifaires, et va envoyer ça à CRM. Donc les deux tiers, compte et tiers, vont être liés. Et à partir de cet instant, les modifications qui sont faites, par exemple dans 7G100 sur l'adresse, seront reportées dans CRM. On va en profiter pour ramener un certain nombre de statistiques de vente, le solde, l'encours autorisé, et puis les documents de vente. Donc les documents de vente, factures, BL, commandes qui seront faits dans 7G100 seront mis à disposition dans CRM, le numéro de pièce, le type de document, pour que CRM ou pour que le vendeur bénéficie de ces informations statistiques sans accéder à 7G100 bien sûr. Au-delà des documents de vente, on va récupérer les articles et les familles, les tarifs de 7G100. Donc pour avoir les lignes de documents de vente, d'une part, et pour pouvoir, si jamais votre métier s'y prête et que la volonté s'y prête également, enfin, il a également, faire des devis dans CRM sur la base des articles et des familles de produits de 7G100, devis qui, dès lors qu'ils seront acceptés dans CRM, seront transformés en devis gagnés. Hein, donc c'est pour ça que c'est nommé ici dans l'écran un deuxième package. Toutes les sociétés n'ont pas ni envie ni vocation à faire les devis dans CRM. Si tel est le cas, nous pourrions l'opérer avec les différents process que je viens d'indiquer tout de suite et je vais vous le montrer. Ces flux entre CRM et 7G100 sont opérés via un MyPass qui s'appelle IO, hein, qui est un ETL, pour ceux qui connaisseraient cette terminologie, qui permet de synchroniser les données entre différentes applications, là en l'occurrence entre CRM et 7G100. Cette solution est entièrement SaaS, donc il n'y avait pas d'infrastructure ou de sujets à gérer en interne pour héberger IO ou CRM. Très rapidement, une application marketing qui permet de faire de la segmentation et de la communication multicanale sur l'ensemble des données contenues dans CRM. Vous utilisez peut-être déjà certainement des outils comme Sarbacane, Mailchimp ou autres. En fait, vous pourriez très efficacement les remplacer par une solution CRM marketing dédiée et intégrée à CRM qui permet de segmenter les données, de communiquer et de faire des landing pages, des modèles de mail et de bénéficier de l'ensemble des retours, du nombre de clics, de formulaires qui sont lus, de visites sur votre site web, le cas échéant. Donc, c'est des sujets qui sont évidemment entièrement pris en charge dans la plateforme CRM. L'application vente, donc c'est l'application Sales qui permet d'équiper les forces commerciales, quel que soit en fait le métier des forces commerciales,
de la simple identification de comptes de contact d'activité jusqu'à la génération d'opportunités d'affaires ou de devis ou de gestion d'objectifs de vente, hein, comme je l'évoquais. Et puis la partie service client, qui est la capacité d'identifier des produits vendus évidemment à vos clients, mais d'identifier les retours de ces clients, que ce soit des défauts, des dysfonctionnements, des problèmes de livraison ou des réclamations. Et donc on va pouvoir traiter cette demande, l'associer éventuellement à un contrat, l'associer à des SLA, à savoir des engagements de réponse dans des délais donnés. Donc c'est l'équipement des services support de manière générale. Tout cela exploitable sur smartphone, on l'a évoqué, hein, donc quelle que soit la marque du smartphone et la nature, vous pourrez utiliser 100% de CRM sur smartphone, avec des outils de localisation, comme j'évoquais, qui permettent de localiser des enregistrements sur une carte, ça peut être des prospects, des clients, ça pourrait être des équipements que vous avez vendus, pour éventuellement faire une tournée, pour éventuellement définir des actions, voir s'il y a des incidents plutôt dans l'ouest de la France ou dans le nord ou dans le sud, je sais pas, liés à une météorologie de bordure de mer, par exemple, hein, l'air salin qui altérerait un certain nombre de vos outils. C'est des choses qu'on utilise avec les outils de localisation. Vous allez pouvoir centraliser les documents associés à vos clients en utilisant SharePoint, qui est un outil de gestion documentaire inclus dans la plateforme CRM. Un document associé dans CRM, en réalité, est installé et stocké dans SharePoint, hein, donc avec la capacité de SharePoint de rechercher des documents, de modifier les documents à plusieurs, d'avoir des notifications sur des versions de documents, par exemple. L'intégration avec Teams, donc selon votre usage de Teams, que vous utilisiez Teams pour faire des réunions comme on le fait aujourd'hui, ou pour faire du chat, ou pour gérer des équipes Teams et des espaces collaboratifs, vous allez voir que CRM est nativement intégré à Teams et que vous allez pouvoir intégrer, utiliser les deux outils, le meilleur en tout cas des deux outils, selon votre usage, hein, pour gérer des projets par exemple. Un des points utilisés à 99% par nos clients qui utilisent CRM, c'est l'intégration avec Outlook, puisqu'évidemment un mail entrant va vous permettre d'identifier quelle est la personne qui s'adresse à vous. Vous allez pouvoir synchroniser et historiser les mails entrants, les mails sortants sur la fiche de vos contacts. Vous allez pouvoir savoir qui s'adresse à vous et enrichir votre CRM, je vais vous montrer dans un instant. Les agendas sont évidemment synchronisés, donc vous ne perdez aucune trace des échanges, mails entrants, sortants, appels, rendez-vous ou choses à faire en l'occurrence. Et ça va faire par l'objet de la démo là dans une minute maintenant. L'intégration avec Excel est également très forte puisque vous allez pouvoir, alors de manière assez classique, exporter les données vers Excel. La majorité des CRM le font. Et vous allez pouvoir également exporter les données dans Excel, mettre à jour les données dans Excel et les réimporter dans CRM en un clic. Excel devient un outil de manipulation et d'enrichissement, de mise à jour des données de CRM. Donc en fait, vous avez des intégrations, ce qu'on appelle avec des tableaux Excel dynamiques, qui permettent de lire les données dans Excel de CRM et qui permettent d'enrichir CRM. On a déjà longuement parlé de l'IA, je ne vais pas y revenir. Et puis des outils de restitution, sans parler de Power BI, vous avez dans CRM des tableaux de bord qui permettent de restituer les données sous forme de graphes divers et variés sur les données de CRM, mais également sur les données de 7G100, puisqu'en fait on va retrouver les documents de vente de 7G100 dans CRM. Donc on peut faire un tableau de bord sur les clients, le top des clients facturés par exemple, sur la base des documents de vente, donc sans avoir encore une fois de connaissances Power BI, puisque ce sont des outils intégrés qui globalement ne sont pas plus compliqués à créer qu'un graphe dans Excel. Et puis je l'évoquais, c'est un sujet légitimement important pour l'ensemble de nos clients, c'est quelle est la sécurité appliquée à cette plateforme. En fait, on est sur une solution hébergée par Microsoft. Vous pouvez choisir l'endroit du monde où vous hébergez vos données lorsqu'on crée l'enregistrement. Très majoritairement, nos clients, en tout cas, le font en Europe ou en France, puisque les data centers sont en France. Et puis, vous avez ensuite des outils de monitoring qui vous indiquent où sont les data centers, quelle est leur santé, hein, leur état de disponibilité, le taux de disponibilité constaté de Microsoft est de 99,9%. Je crois que c'est interdit de mettre 100%. En l'occurrence, c'est disponible 24/24/7/7. Hein. Il n'y a pas de rupture d'accès aux données. Et puis, vous avez toutes les garanties de sécurité de données, de conformité RGPD, des différentes normes, ISO 27001 par exemple, pour les données en France, des données sensibles de santé ou d'établissements publics, qui sont évidemment garanties par Microsoft, qui inclut également dans sa plateforme des solutions de sauvegarde. Donc vous avez des solutions de sauvegarde intégrées et de restauration intégrées. Donc vous n'avez pas à vous soucier de la conformité et sécurité des données.
On vous propose de passer à une partie démonstration de cette solution pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore CRM de Microsoft. Alors, CRM de Microsoft, dans les temps qui sont impartis lors de ce webinaire, on pourra faire des zooms individuels. Vous nous poserez également les questions dans le chat. On a pris un focus plutôt orienté vente. Donc sachez que c'est une solution qui s'utilise dans un navigateur Internet, comme vous le voyez ici. C'est une solution qui est nativement intégrée à l'ensemble des outils Microsoft. Donc là, vous avez Word, Excel, Outlook, CRM s'intègre à l'ensemble de ces outils comme une application complémentaire. Ce qui veut dire que lorsqu'on se connecte avec un profil qui est le même que celui de Windows ou de Microsoft, on n'a pas à se réauthentifier et que ce profil vous donne accès à des données et à des droits. Vous avez accès à un certain nombre de données, les comptes ou les contacts ou les opportunités d'affaires de votre secteur d'activité, par exemple, mais un certain nombre de fonctionnalités, comme les opportunités, les devis, le marketing, fonction de votre rôle au sein de l'entreprise. Donc tout ça, c'est entièrement géré. Et il faut savoir que ce que je vous montre ici, c'est une plateforme de démonstration standard, avec quelques personnalisations, mais que dans le fond et dans la forme, tout cela est personnalisable. Autant les couleurs des écrans, que l'emplacement des champs dans les écrans, que la nature des données dans les écrans, au travers de la Power Platform que j'évoquais tout à l'heure. Donc on va retrouver un certain nombre d'items ici sur la barre de navigation. On va retrouver typiquement des tableaux de bord. Vous allez voir qu'on a des tableaux de bord de vente, des tableaux de bord de marketing, des tableaux de bord sur des données de 7G100. Enfin, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous sont proposés. On va pouvoir gérer des comptes qui sont l'ensemble des entreprises ou des tiers auxquels vous vous adressez, que ce soit des prospects, des clients, des partenaires, des fournisseurs. On va pouvoir gérer tout type de compte ici. Gérer des contacts associés, gérer des opportunités, des devis, des documents de cette gestion et puis des fonctions de marketing. On va balayer tout ça, vous allez voir dans les grandes lignes. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est intégré aux outils Microsoft, je l'évoquais tout à l'heure. Si je prends Outlook, qui est un outil que j'imagine vous utilisez, vous recevez des centaines ou des dizaines de mails au quotidien. En fait, l'idée, c'est que vous avez directement une intégration Outlook native avec un petit outil qui s'appelle Copilot for Sales, je l'évoquais en début de réunion, qui vous permet d'identifier quel est le mail ou que faire du mail de quelqu'un qui s'adresse à vous. Plusieurs usages. Vous avez un interlocuteur qui vous demande pourriez-vous me contacter rapidement, je dois traiter des points sur des non-conformités relatives à ma dernière commande et préparer mes budgets, peu importe la demande. L'idée, c'est qu'il y a deux hypothèses à cela. Soit vous êtes un vendeur et vous connaissez bien vos clients et vous connaissez la personne qui s'adresse à vous, et bon, vous n'avez pas forcément besoin d'un outil pour vous aider pour cela. Soit vous êtes un opérateur d'un service client, d'une cellule d'accueil diverses et variées, vous ne connaissez pas forcément la personne qui s'adresse à vous, vous avez peut-être besoin d'avoir un peu plus d'informations afin de répondre avec un contexte intéressant. Soit vous remplacez un de vos collaborateurs qui est parti en congé ou qui est absent, enfin voilà, il y a pas mal de sujets dans l'entreprise qui peuvent faire que le contexte est différent. L'idée, c'est que Copilot for Sales va vous dire qui est cette personne. En fait, via l'adresse email et un identifiant, on va vous dire, bah tiens, cette personne, c'est Dominique Gria, qui est le responsable des achats de la société 3A Composites ou de la société Diamant Vert ici. Donc, il vous donne les informations sur cette personne. D'accord? Il vous dit que cette personne est responsable des achats de la société Diamant Vert, tel numéro de téléphone. Il y a une opportunité en cours, création de bijoux en or ou de fourniture de perles rares. Et puis, il y a déjà eu un incident traité d'une erreur de livraison. Donc, vous avez un résumé des informations sur cette personne directement dans le petit bandeau. Ça, en fait, globalement, je pourrais le vulgariser en disant c'est un mini CRM, puisque ce sont des informations qui ont été cherchées dans CRM. Si je veux avoir plus d'informations sur le client en particulier dont fait partie ce contact, je clique sur le client, je me rends compte que Diamant Vert, effectivement, ils sont à Tours, le chiffre d'affaires est de temps, il y a 15 employés, et puis il y a une opportunité en cours, et effectivement, le produit cassé, c'est un problème qui a été résolu, je peux zoomer sur l'incident. On parlait tout à l'heure de service client. Là, je vois bien qu'ils ont déclaré un incident, effectivement, en mai 2022, que cette a été cassé. Donc vous avez, sans quitter votre Outlook, sans quitter le mail entrant, un bandeau qui vous résume ce qui s'est passé sur cette personne. Vous imaginez que je vais pouvoir aller voir en détail dans CRM ce qui se passe. Mais sans aller voir dans CRM en détail ce qui se passe, vous l'avez déjà ici. D'une part, vous avez l'information. D'autre part, quand je zoome sur ce contact, qui est Dominique Gria, qui a peut-être changé de fonction entre-temps, je pourrais très bien modifier l'enregistrement. Et en modifiant l'enregistrement, parce que je vois bien que dans sa signature, il a mis un nouveau numéro de téléphone mobile, je peux directement modifier et mettre à jour mon enregistrement. En fait, ça met à jour quoi? Ça met pas à jour mon contact à Outlook, ça met à jour le contact dans CRM Dominique Gria. Donc l'idée, c'est que c'est un outil qui permet de visualiser les informations de la personne qui s'adresse à vous, mais c'est un outil qui permet aussi d'enrichir
CRM et de modifier les informations de CRM. Je le fais sur le contact, je pourrais le faire sur l'opportunité, je pourrais le faire sur le compte également. Je peux également, le cas échéant, enregistrer le mail dans CRM ou ajouter des nouveaux contacts dans mon CRM, puisqu'il est capable d'ajouter le contact qui s'adresse à moi, mais d'ajouter les personnes qui sont en copie du mail. Et dans ce cas, vous allez pouvoir ajouter dans CRM les nouveaux contacts des personnes en copie du mail, par exemple. Donc l'outil n'est pas seulement un outil de visualisation, mais est un outil également d'enrichissement de CRM. Le cas échéant, si je voulais répondre à cet interlocuteur, je peux y répondre de manière classique. Je peux y répondre en utilisant les outils comme Copilote pour m'aider à formaliser une réponse. Pourquoi il pourrait m'aider à formaliser une réponse? En fait, quand je vais faire une proposition à ce client, il va aller collecter les informations dans CRM sur cette personne, connecter les informations sur les incidents, sur les devis, sur ce qui s'est passé, et puis faire de l'IA générative. En l'occurrence, là, l'IA me propose donc un texte. C'est une proposition. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un copilote, c'est pas un autopilote. Donc, il me propose un texte, il prend en compte des préoccupations de mon interlocuteur, et puis pour l'aider dans la préparation des budgets, il propose des informations sur les devis ou sur les opportunités que j'ai fait à cette personne. Donc, ce texte peut me convenir, peut ne pas me convenir. Dans ce cas, je peux l'ajuster. Je peux faire un texte plus long, plus formel, ajouter du détail en demandant, par exemple, la présentation de ma société, et puis voire même proposer une réunion dans mon agenda, puisqu'il a vu que j'étais disponible mercredi prochain ou à telle heure dans mon agenda, et donc je peux mettre à jour la réponse au mail à la personne qui s'adresse à moi. Il me prépare un autre mail, un peu plus long, selon le format, voilà, en me demandant si mercredi 29 il était disponible, et si le texte me convient, j'en fais une copie, je le mets dans mon mail, et ensuite je l'envoie. Je vous rappelle qu'en fait, ce n'est pas un outil qui envoie automatiquement des mails fonction d'un contexte, il vous propose des éléments. Donc voilà, quelques éléments pour m'aider. Ensuite, si je veux plus de détails sur la société en elle-même, puisque j'ai pas suffisamment d'éléments pour y répondre, je vais aller voir dans CRM quelle est la société de la personne qui s'adresse à moi. Donc vous avez un lien évidemment directement avec la fiche CRM. Là, en l'occurrence, j'ouvre CRM, il arrive sur un compte qui s'appelle Diamant Vert, c'est bien le compte de la personne qui s'adressait à moi, où je vais voir que cette société, c'est un client qui a un certain nombre de caractéristiques. On va voir l'adresse du client et sa localisation. Donc ça va permettre demain d'utiliser les outils de localisation ou de tournée que je vous ai présentés en préambule. Et puis on va voir que ce compte, il est lié à cette Je100. Son numéro de compte, c'est Diamant Vert, enfin c'est Diamant. Il est lié à ma société Bijoux. Son représentant, c'est Rémi. Il a un encours de 8 000, autorisé de 8 500 € et un solde de 54 000. En fait, vous retrouvez ici, et c'est des informations qui ne sont pas modifiables, et des petits cadenas, les informations de cette Je100. Ce compte est un client, il est lié à cette Je100. D'ailleurs, vous avez des cadenas sur les informations cette Je100, et également sur le nom du compte, le téléphone, la télécopie, l'adresse. Puisqu'on a considéré, en tout cas dans notre projet, dans l'espace de démo qui est ici, que ces informations-là, c'est dans cette Je100 que nous devions les mettre à jour. On va récupérer les infos libres de cette Je100 également sur ce client. Donc comme je récupère les données comptables, le solde, l'encours et que ce compte est lié à cette Je100, et je vais vous montrer après comment je l'ai lié, je vais également récupérer les documents de vente de cette Je100. Donc si je vois sur mon client, qui s'adresse à moi encore une fois, je vous rappelle, pour me demander mes budgets, je me mets dans la peau d'un vendeur, je regarde la société, je regarde les informations solde comptable, je vais regarder qu'est-ce que je lui ai vendu la dernière fois. Donc je vais retrouver les informations de facture, de bon de commande, d'avoir de cette Je100. Donc je vais retrouver tous les éléments avec le statut, le total hors taxe, le représentant, la référence. Je peux très facilement filtrer pour ne voir que, par exemple, les factures, vous voyez, ou les bons de commande, les deux en l'occurrence. Donc je peux filtrer les bons de commande et les factures. Et là, je vois qu'il y a eu en 2022, 2019, un certain nombre de documents de vente, qui me sont d'ailleurs proposés sous une forme graphique, comme vous le voyez ici, de type bon d'avoir, bon de commande, facture, devis. Donc l'idée, c'est que vous avez une visualisation des documents de vente de cette Je100 avec l'entête du document, mais également le détail du document, puisque quand je clique sur la facture, je vais m'apercevoir qu'il y a des lignes de documents de vente. Les chaînes, ici en l'occurrence, j'ai vendu pour 12 unités de chaînes fines en or à 235 € l'unité. D'accord? Non, pardon, 5 unités avec une remise. Donc j'ai l'entête et les documents de vente, c'est ce qu'il faut retenir ici. Donc, résumé de la situation, un mail entrant qui me demande des informations pour les prochains budgets et sur des dysfonctionnements ou des incidents.
Je zoome sur le contact, sur le compte, je regarde les informations générales, ce compte est lié, je vois les documents de vente de cette Je sens, je peux visualiser les différents contacts que j'ai dans cette société. Je retrouve mon interlocuteur Dominique Gria, mais je vois également qu'il y a Alphonse, Alicia et Victoria dans cette société. Je pourrais d'ailleurs zoomer sur l'un de mes interlocuteurs et voir que Victoria et chaque interlocuteur a sa propre fiche contact naturellement, hein. C'est la directrice commerciale, etc. Je pourrais même visualiser l'organigramme des différents enregistrements au sein de la société qui serait, dans l'occurrence, c'était Diamant Vert, puisque j'ai un organigramme. Je vois qu'il y a la directrice financière, le responsable de compte, que je vois Dominique Gria qui est responsable des achats. Cet organigramme, c'est quelque chose que je peux moi-même modifier, hein. Je peux décider de l'organigramme que je mets en place. Je peux décider d'indicateur qui est influenceur, qui est décisionnaire, le cas échéant, hein, dans une société, me permettant d'avoir une vision hiérarchique et organisationnelle des contacts d'une société. Donc vous voyez que sur ma société Diamant Vert, je rezoome dessus, mes informations, le cas échéant, mes contacts, mes documents de vente. Je vais retrouver dans la chronologie l'ensemble des échanges que j'ai eus avec l'ensemble des contacts de cette société. Je vois qu'il y a eu un rendez-vous de remise, des offres en mois de septembre 2023, qu'il y a eu des rendez-vous de courtoisie, qu'il y a eu des appels téléphoniques, qu'il y a eu des mails envoyés, des mails reçus. Donc l'ensemble des éléments échangés, mails envoyés, mails reçus, appels, rendez-vous, sont historisés dans la fiche du compte. Comment? Quand j'ai un mail ici et que ce mail est tracé avec l'identifiant de ce qui s'est passé, c'est ce mail qui est enregistré dans CRM. Lorsque je vais sur mon contact planifier un rendez-vous, parce que je vais planifier un rendez-vous, en fait, de type remise des offres, par exemple, sur ce contact, en fait, et je fais un rendez-vous le 30 de midi à midi et demi, peu importe. Quand je vais créer ce rendez-vous, en fait, en l'occurrence, il va se passer plusieurs choses. Un, ça va envoyer une demande de rendez-vous à mon contact. Deux, ça va créer un rendez-vous dans l'historique de ma société ou de mon contact. Trois, ça va alimenter mon agenda Outlook automatiquement. Donc je vais comme ceci pouvoir visualiser l'ensemble de l'historique de ce contact ou de ce compte en l'occurrence sur lequel je suis ici. D'ailleurs, quand l'historique va être un peu long, vous avez ici les points clés qui pourront être résumés par l'intelligence artificielle copilote. En fait, un historique court, on peut le lire rapidement, un historique long de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. En fait, le copilote va vous résumer l'historique du compte. Il y a eu des remises des offres, il y a eu une confirmation de rendez-vous, il y a eu un approvisionnement, un mail qui était envoyé à telle date. Et vous allez avoir comme ça avoir plusieurs points clés possibles. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir visualiser les contacts, les documents de vente, je vais pouvoir identifier des opportunités sur mon compte, des opportunités d'affaires. On n'est pas encore dans un devis, hein. J'ai une opportunité de fourniture de perles rares, parce que je suis vendeur de diamants dans la casquette que je prends ici, hein. Je suis vendeur de bijoux pour ceux qui connaissent les environnements de démo 700. En fait, j'ai l'opportunité de fournir des perles rares à mon client. En fait, une opportunité, c'est un nom, un statut, j'ai peut-être une opportunité un petit peu mieux qualifiée, tiens, des créations de bijoux en or. Pour un montant de 12 000 euros, ça va être ce trimestre, j'ai le besoin, d'accord, j'ai le client, j'ai la solution que je propose, j'ai un cycle de vente, je peux qualifier mon opportunité, développer mon opportunité, proposer un devis. Donc en fait, j'ai un cycle de vente qui peut être personnalisé en fonction de la nature de mon métier. J'ai l'historique et la chronologie des actions sur cette opportunité. Je retrouve les parties prenantes chez mon client, donc ou en dehors de mon client comme un partenaire ou un influenceur, un chargé d'affaires. Et puis je vais retrouver les équipes de vente interne qui, avec moi ou avec le commercial, en l'occurrence Julien ici sur ce client, travaille sur cette affaire. C'est en l'occurrence Alexis Fleury. Si j'ai besoin de contacter ces personnes parce que je vois que cette affaire avance, je peux leur envoyer un Teams. Comment leur envoyer un Teams? Soit je vais dans Teams et je crée un nouveau Teams, soit j'utilise directement le bandeau Teams intégré de CRM. Là, ça va me permettre typiquement de communiquer avec ces personnes et je vais pouvoir démarrer une nouvelle conversation avec Julien Mageux, qui est le commercial du compte, admettons, hein, parce que ça m'intéresse de savoir où on en est sur cette affaire. Et quand je démarre une conversation avec Julien, je vais démarrer une conversation Teams depuis mon opportunité CRM en contextualisant la conversation que je vais avoir avec Julien, puisqu'en fait, ça va contextualiser, s'adresser à Julien en disant bonjour, est-ce qu'on peut discuter de la création en or 2023 sur le client diamant vert. D'accord? Es-tu dispo pour échanger sur cette
à faire. Et lors, en fait, lors de la, lors de la conversation Teams que je vais initier avec Julien, il va recevoir ceci. De son côté, il va pouvoir ouvrir l'enregistrement dans Dynamics. Donc, on a une conversation Teams qui est contextualisée. L'historique de la conversation pourrait être d'ailleurs historisé dans la chronologie de mon opportunité. L'objectif de cela, c'est de vous permettre d'avoir l'ensemble des opportunités. Je vais masquer le bandeau de Teams ici, voilà. L'ensemble des opportunités associées à Diamant Vert. Donc je vois que j'ai une opportunité création or, que j'ai perdu une affaire diamant multicouleur, que j'ai conclu un reprovisionnement. En fait, j'ai l'ensemble des opportunités ouvertes, gagnées, potentiellement perdues ou que sur ce compte. L'opportunité est différente d'un devis. Je vais pouvoir réaliser des devis, d'accord, dans CRM. Là, j'ai un devis existant. Je vais prendre un brouillon qui existe en fait. J'aurais pu créer un nouveau devis. Je ne vous fais pas l'affront lors de cette démo. Lorsque j'ai créé un devis, j'obtiens un numéro de devis qui est en indice de révision 1 sur le client diamant vert, qui est en euros sur la catégorie tarifaire grossiste. On va utiliser les catégories tarifaires de 7G100. Donc, je peux modifier les catégories tarifaires. J'ai les catégories tarifaires de 7G100 ici. J'ai les tarifs de 7G100 ici également. Je peux l'associer éventuellement à une opportunité. Je peux sélectionner une adresse de livraison, mettre une description. Et je vais pouvoir utiliser le catalogue article de 7G100. Lorsque je veux ajouter des produits à mon devis, je vais retrouver un catalogue article. Vous allez retrouver ici les familles de 7G100. Donc les bijoux argent, les bijoux or, les frais accessoires, les montres divers et variés. Et donc en l'occurrence, je peux ici sur un bijou or aller mettre 5 chaînes et puis 10 fermoirs à cliquer. Vous voyez, et donc là, j'ajoute dans mon devis, dans mon panier, des produits, tout simplement. Et donc j'alimente mon devis d'un certain nombre de produits sur la base du catalogue 7G100. En fait, le catalogue 7G100, je le récupère avec les tarifications qui vont avec et je vais retrouver le fermoir, le quantité, etc. Donc j'obtiens un devis de, en l'occurrence ici, 5 526 €. Donc je peux modifier, alimenter mon devis, avoir des règles de remise diverses et variées. Le process fait que un devis par défaut est un brouillon dans CRM que je peux activer. Donc quand j'active un devis, je le rends non modifiable. L'idée, c'est de verrouiller ce devis pour ne pas qu'il soit modifié le temps que je l'envoie et qu'il soit validé par le client, puisque avant de le transformer en commande, je vais peut-être l'envoyer au client. Donc je peux générer un PDF directement de ce devis. Et là, je vais avoir différents modèles qui vont m'être proposés, des modèles avec telle couleur, avec éventuellement des images des produits ou des résumés. Donc en fait, j'ai plein de modèles de devis. Donc les devis, vous allez pouvoir les visualiser avec cette visionneuse. Je vais pouvoir les télécharger si jamais je veux garder le PDF d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà, donc je vais pouvoir visualiser mon devis. Là, je retrouve bien mon devis pour diamant vert d'approvisionnement avec le numéro et les différents produits. La forme de ce devis, de cette proposition commerciale, c'est évidemment entièrement modifiable. C'est un modèle Word derrière. Et puis si jamais ce devis me convient, je vais pouvoir générer un mail directement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? CRM génère un PDF, crée un mail à destination de Diamant Vert ou de mon contact avec le devis en pièce jointe directement. Là, j'ai plus qu'à mettre mon texte. Vous trouverez ici ma meilleure offre. Je pourrais utiliser des modèles de mail, puisque généralement on utilise des modèles de mail pour voilà, renouvellement d'un compte, des modèles avec des réponses et des images, des modèles divers et variés pour signifier que c'est le meilleur devis qu'on envoie. Donc, vous voyez, j'ai préparé le devis, je vous l'envoie, etc., etc. Donc, en fait, et avant d'envoyer le mail, je pourrais même faire de l'engagement lié au courrier électronique. Si j'envoie un devis, j'aimerais savoir. Alors déjà, je pourrais planifier l'envoi du devis à une date ultérieure, puisque je sais que mon interlocuteur n'est pas là et que ça serait mieux de lui envoyer à telle date. Donc ça va le garder en brouillon et l'envoyer uniquement à la date que j'aurai indiquée ici. Ou définir un rappel. D'accord. Là, j'envoie un devis. Ce qui serait bien, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne reçois pas de réponse ou si le courrier électronique n'est pas ouvert d'ici telle date. Donc je peux ça me faire des relances ou des actions sur l'ouverture de mails de cas échéant. Voilà. Donc, résumé de la situation, un client, je vous rappelle, qui me demande des informations sur son budget et préparer son budget et les points de non-conformité. Je visualise ce qui se passe, je regarde dans CRM, je regarde le compte, je vois l'historique des échanges, je vois les documents de vente de 7G100,
Je vois les devis. Bon là, en fait, je suis passé par l'exemple de création de devis. Je pourrais visualiser les différents incidents. Il m'a demandé des informations sur une non-conformité. Je vois ici que j'ai des erreurs de livraison qui ont été signalées, notamment un dernier en septembre 2023. En fait, on a des outils de customer service qui permettent de créer des incidents. Donc, depuis un mail entrant, on peut créer un incident. On peut créer un incident également manuellement, hein. Et donc, quand je crée un incident, j'identifie l'incident, je recherche la cause, je résous l'incident. De la même manière qu'un devis, on a un numéro d'incident, on a un sujet par défaut, on a l'origine de l'incident, on a le contact, on a le produit concerné, et puis je suis capable, dans un processus de traitement d'incident, de résoudre la problématique. Je ne vais pas m'étendre ici, on ne va pas avoir le temps lors de ce webinaire, mais d'analyser l'ensemble des incidents qui ont été remontés par nos clients. Alors quand on parle d'analyse, on peut analyser les incidents, mais on peut bien sûr analyser l'ensemble des comptes disponibles dans mon CRM. Là, j'ai pris l'exemple d'un client diamant vert, j'ai des prospects dans mon CRM. Si je prends un prospect créé récemment, j'ai peut-être ça ici, voilà. Regardez, là j'ai un prospect, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a une différence de statut. Il n'est pas lié à cette JSON, puisque c'est un prospect, je l'ai créé dans CRM, j'ai pas encore mené mes actions, mes opportunités, mes rendez-vous. Dès lors que je vais vouloir créer un devis ou l'envoyer dans cette JSON, je vais retrouver un petit bouton qui est envoyé dans cette JSON. Quand j'envoie le compte dans cette JSON, en fait, il va se connecter à cette JSON, créer le tiers. Cette JSON va générer, donc il passe dans un statut qui s'appelle en cours de liaison. Cette JSON va générer un numéro de devis, un numéro de client, pardon. Il y a forcément des informations nécessaires dans cette JSON à renseigner, et puis va renvoyer à CRM le numéro de client, le numéro de compte, avec les différentes informations signalétiques. Donc vous avez un traitement qui se fait en tâche de fond. D'ailleurs, sachez, et là je m'adresse peut-être plus à la partie administration des personnes qui sont dans cette assemblée, vous allez pouvoir monitorer les flux entre CRM et cette JSON via une console d'administration, puisque vous allez pouvoir décider avec quelle base ça se lie, les délais de synchronisation, les deltas, d'avoir des journaux détaillés de ce qui s'est passé et décider de ce que vous voulez synchroniser. Est-ce que vous voulez synchroniser les infos libres, les adresses de livraison, les devis, les bons de commande, vous voyez, les tarifs ou pas. Donc vous avez tout un tas d'outils qui permettent de monitorer les intégrations, les échanges avec cette JSON et qui vous permettent voire même de forcer la synchronisation avec cette JSON, qui se fait en tâche de fond, je le rappelle, mais que vous pouvez à tout instant forcer. Et l'idée, c'est qu'ensuite, dès lors que vous avez fait cette manipulation de synchronisation d'un tiers, j'ai pris l'exemple d'un tiers, en fait, vous allez retrouver votre compte qui, à un moment donné, qui était prospect, qui n'était pas lié, il devient lié avec son numéro de client. Donc, il a interrogé cette JSON, il a récupéré les données. Tout ça, vous allez pouvoir l'analyser. Je vous rappelle que vous allez pouvoir analyser vos comptes dans CRM, très facilement manipuler les données. Si je veux tous mes comptes prospects et clients ou salariés, vous allez pouvoir les filtrer d'un simple clic et de multiplier les critères. Si je veux les comptes clients et prospects dont le code postal commence par, j'obtiens des listes. L'objet de ces listes, c'est de sélectionner le résultat d'une liste que j'ai obtenue, donc tout ou partie d'ailleurs de cette liste, et de mener des actions, l'ajouter une liste marketing pour envoyer un mailing, les attribuer à un commercial, les partager, mener une campagne rapide de phoning, parce que vous allez pouvoir créer des rendez-vous sur l'ensemble des éléments de la liste, les exporter vers Excel, comme je l'ai déjà évoqué. Donc vous avez tout un tas d'outils très faciles de manipulation des données de votre base. Manipulation sous forme de liste, manipulation sous forme graphique. C'est-à-dire que si vous voulez visualiser vos comptes, en l'occurrence, ici c'est par propriétaire, par commercial, je vois que les comptes Aldric, de Pierre, de Paul ou d'Alexis, ou par secteur de vente ou par secteur d'activité, vous allez pouvoir vous créer des graphiques comme ça. Et ces graphiques, vous allez très facilement pouvoir créer de nouveaux graphes, et ces graphiques sont des outils de manipulation de données. Imaginez que Julien ait quitté la société, ou est en congé, je vais pouvoir visualiser en l'occurrence les 5 comptes suivis par Julien, et dire ces 5 comptes-là, finalement, je vais les attribuer à Pierre, Paul, Jacques. D'accord? Donc des options très rapides. Manipulation de compte, manipulation de contact, l'ensemble de vos opportunités, puisque vous allez pouvoir visualiser le portefeuille d'affaires, les opportunités ouvertes par phase, donc 76 en phase de qualif, en phase de vente, en phase de proposition. Vous allez pouvoir changer les phases d'opportunité très facilement et les visualiser sous forme Kanban, ça c'est une mode de visualisation, mais vous pourriez les visualiser sous forme de pipeline par exemple, qui est un outil de visualisation d'opportunités qui permet de voir les opportunités avec des ronds plus ou moins intenses et plus ou moins gros en fonction de du volume ou du montant de l'opportunité, ce qui permet très facilement d'avoir une visualisation de ce qui se passe à telle ou telle période.
plus simplement et plus classiquement sous forme de liste d'opportunités que vous pourriez manipuler avec les objets graphiques que je viens de présenter. Sachant que CRM va vous aider à analyser les données parce qu'en un clic, vous allez pouvoir prendre les opportunités et les visualiser dans Power BI. Donc vous avez un outil de génération Power BI intégré qui fait que sans aucune compétence Power BI, vous allez pouvoir générer un tableau Power BI de la liste des opportunités. En l'occurrence, c'était les opportunités ouvertes. Donc, très facilement et encore une fois sans avoir aucune compétence. Ce que je peux faire sur les opportunités, le temps qui génère le tableau Power BI, vous allez pouvoir également visualiser les documents de vente de cette G100. Je vous rappelle qu'on va récupérer les devis, les bons de commande. Tout à l'heure, je vous le montrais sur un client, mais je l'ai sur l'ensemble des clients. Donc là, il est très facile pour moi dans CRM de prendre tous les clients qui ont une facture dont le montant total hors taxe est, je ne sais pas, supérieur ou égal à 1000. Peu importe l'exercice que je fais ici, hein, vous avez bien compris. J'obtiens tous les clients qui ont une facture supérieure à 1000 euros. Facile. Mais je pourrais très bien avoir une requête plus avancée qui dit tous les clients qui ont une facture dont le produit est tant. Donc je vais pouvoir du coup, avec les systèmes de filtre, vous voyez, dont les types de documents et dont l'article est tel bijou. Et en fait, en faisant ce type de sélection, je vais obtenir la liste de tous les clients qui ont acheté tel article, ou voir tous ceux qui n'ont pas acheté tel article, puisque dans les critères, j'ai des outils comme ne contient pas telle ou telle donnée. Et ainsi, tous les clients qui ont acheté tel produit ou qui n'ont pas acheté tel produit, je les sélectionne, je les exécute, j'envoie un mail, je déclenche une action commerciale, etc., etc. Donc je retrouve l'ensemble des indicateurs. Et c'est l'ensemble de ces indicateurs que je vais retrouver dans mes tableaux de bord. Je vous montrais au début de démo que le tableau de bord permet de montrer alors, ce que l'on veut, en fait, hein, les activités du collaborateur, les tâches, les choses à faire, les opportunités ouvertes, les prospects ouverts, mais permet de montrer également les opportunités. Mais si vous voulez visualiser plutôt les données de cette G100, bah, je vais avoir un tableau de bord sur les données de cette G100. Les clients les plus facturés ce mois-ci, le chiffre d'affaires par mois, les clients avec un solde déchu, ça peut être utile pour mener une action commerciale. Donc ça ne remplacera pas des outils de BI reporting ou de MyReport de cette G100 hein, qui sont bien plus avancés pour des analyses fines des données de gestion, de comptabilité en l'occurrence. Là, on est sur des outils d'analyse de l'action commerciale. Voilà pour cette rapide démonstration et pour respecter les temps impartis. Donc je vous rappelle le processus, l'intégration mail, CRM sur le domaine tableau de bord, activité, compte, contact, opportunité, devis, document de vente. On n'a pas le loisir, on le fait évidemment avec grand plaisir sur des ateliers privés de parler toute la partie marketing. J'ai survolé un peu la partie service client en vous montrant un petit peu tout ce qui était la gestion de tickets. Et puis bien sûr l'intégration avec cette G100 native sur les tiers et les documents de vente. Donc on va pouvoir procéder via le chat à un petit sondage et éventuellement répondre à l'ensemble de vos questions. Tout à fait, merci beaucoup Aldric. Alors, nous allons maintenant passer à la session questions-réponses et première question pour toi Aldric. L'intégration entre CRM et Sage 100 nécessite quelle version de Sage 100 ? Oui, en effet, nécessite 7 G100 V5 minimum. Donc c'est assez précis. En fait, c'est des versions de cette G100 disposant des objets métiers. Hein, pour être assez technique, hein, j'imagine que la personne qui pose cette question en tout cas a ceci en tête. Donc c'est cette G100 V5, donc c'est quand même des anciennes versions. Aujourd'hui, on est à la V10 hein, bientôt. Donc il faut juste les objets métiers. Donc c'est tout. C'est quand même assez vaste. En fait, globalement, on pourrait même aller vers des versions plus anciennes, mais pour avoir l'ensemble des fonctionnalités de devis qui ont été présentées ici, la version V5 minimum est recommandée. Merci beaucoup. Est-ce possible de mettre en place la connexion entre CRM dans le cloud et Sage 100 hébergé dans mon environnement ? Oui, bien sûr. C'est le cas de majorité de nos clients d'ailleurs, hein, qui ont des versions de cette G100 installées sur leur serveur dans leur salle serveur individuelle. Donc ça fonctionne puisque le connecteur IO lui permet juste de déposer un petit agent, ce qu'on appelle un agent sur le serveur qui héberge cette G100 et communique avec CRM Online. Ensuite, si cette G100 n'est pas chez vous mais hébergée dans un hébergement privé, ça marche également. Puis s'il est hébergé chez des environnements privés comme AppSys-Cyborg, ça marche également. Donc en fait, quel que soit l'endroit où est hébergé cette G100, cela fonctionne. Oui. Et est-ce que Dynamics est capable de récupérer les données Outlook antérieures ? Oui, tout à fait. L'intégration avec Outlook permet de synchroniser. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'activité,
de mails, mais on peut également synchroniser les contacts. Et est-ce qu'il permet de récupérer les activités antérieures? Oui, puisqu'on peut synchroniser ce qu'on appelle un historique de mails ou un échange d'un ensemble de mails. Donc oui, il y a des opérations de synchronisation d'un historique de mails, de contacts ou d'activités. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il est possible d'utiliser le CRM sur smartphone ou tablette et de bénéficier également des données de Sage 100? Oui, également. En fait, j'ai pas montré lors de la démo l'usage de CRM pour smartphone. Donc, l'application pour smartphone donne accès à tout CRM, ce que vous avez vu aujourd'hui, mais donc aux données de cette Sage puisqu'elles sont hébergées dans le cloud de Microsoft. Donc, on y accède depuis un smartphone via l'application ou qu'on y accède via un navigateur Internet, comme je l'ai fait ici, c'est pareil en fait. Donc, oui, les informations que je vous ai présentées ici sont également disponibles sur smartphone. Merci. Question suivante. Qu'en est-il de la compatibilité de l'interface lors des montées de version du CRM ou de Sage 100? Alors, oui, en effet, il y a deux réponses à cette question. CRM, il y a des montées de version automatiques. On est sur une solution cloud, donc en fait, il y a des versions, des mises à jour. Alors, globalement, c'est 2 fois par an chez Microsoft pour des versions plutôt majeures, hein, en avril et en octobre. Mais c'est inclus dans la souscription et en fait, vous n'avez rien à faire. Vous passez de version à une autre avec les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux écrans qui sont proposés. Et vous avez régulièrement des petites mises à jour mineures lors d'updates. Donc, la mise à jour de CRM est transparente. Donc il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de programme de mise à jour ou de programme de montée de version de CRM. C'est automatique. Cette leçon, c'est différent. Hein. Vous savez qu'il faut planifier la montée de la version de la V8 à la V9 à la V10, par exemple. En fait, lorsque vous changez de version de cette leçon, il n'y a rien à faire quant à l'interface, puisque le connecteur IO absorbe, en tout cas, fait l'intermédiaire entre CRM et 7G100. Donc en fait, il n'y a pas de sujet. Vous êtes en 7G100 V7 et vous passez en 7G100 V10, l'interface fonctionnera quand même sans aucune intervention côté CRM et côté interface. Merci beaucoup. Donc, il existe a priori 2 niveaux de fonctionnalité marketing, donc standard et avancé. Et quelles sont les fonctionnalités incluses en standard exactement? Standard, vous avez tout ce qui est segmentation. C'est-à-dire que vous pouvez rechercher évidemment toutes les données dans CRM, tous les clients qui ont commandé tel produit, qui ont eu un rendez-vous, voilà. Donc tout ce qui est segmentation, c'est standard. C'est ce qu'on appelle des listes marketing. Vous avez des fonctionnalités de campagne rapide. Vous pouvez créer des rendez-vous pour l'ensemble, créer des appels, créer des rendez-vous pour l'ensemble des éléments que vous avez ciblés. Ça, c'est standard. Vous pourriez créer ou envoyer des mails pour l'ensemble des contacts que vous avez ciblés. Pourquoi je dis vous pourriez? Ça fonctionne, ça fait partie des fonctionnalités standards. Les modèles de mails proposés et le volume de mails que vous pourriez envoyer, pour autant, restent limités. C'est conseillé pour des petits volumes assez espacés. D'accord? Et en standard, vous avez des fonctionnalités notamment de campagne marketing. Vous allez pouvoir créer une campagne, un webinar comme nous le faisons aujourd'hui, identifier l'ensemble des personnes qui ont participé et avoir la rentabilité de la campagne, l'ensemble des opportunités associées à cette campagne. Ça, c'est du standard. Les fonctionnalités avancées, c'est d'ajouter à tout cela des modèles de mail avancés. C'est des modèles de mail avec des objets graphiques dignes de ce nom, en tout cas, de ce qu'on peut proposer en 2024. Et puis surtout, d'avoir des volumes de mails significatifs, quelques milliers jusqu'à plusieurs centaines de milliers ou millions par mois, par exemple, sans avoir des problèmes de délivrance, de délivrabilité, de spam, etc. Et puis surtout, et aussi d'avoir les retours, qui a cliqué, qui a ouvert, qui a fonctionné, et donc du coup, d'avoir des scénarios de marketing. J'envoie un mail, ceux qui ont ouvert, je mène telle action, ceux qui n'ont pas ouvert, j'attends 2 semaines et je renvoie un email, et puis ceux qui ont rebondi sur le site web, alors je mène une seconde action. Donc d'avoir des scénarios complexes de marketing. Ça, c'est pour la partie avancée. La partie avancée inclut également les landing pages, le SMSing, les enquêtes de satisfaction. Et par rapport aux versions, Copilot est intégré dans les deux? Copilot est intégré, alors oui, on n'a pas parlé, c'est pas l'objet des webinars, de licensing CRM. Il y a 2 modes de licensing. Il y a des versions ce qu'on appelle professional, qui n'incluent pas Copilot, et des versions plutôt enterprise, qui incluent Copilot. Donc effectivement, en fonction de votre projet, en fonction de votre besoin et de votre usage, on vous proposera la version de CRM qui inclut Copilot. Mais pour répondre à la question, il y a une version avec, une version sans, tout simplement. Vous pourriez d'ailleurs aussi avoir des versions sans copilote dans un premier temps et souscrire à copilote plus tard, au moment de votre choix. Eh bien, écoutez, il semblerait que c'était la dernière question. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Encore merci, Aldric, pour cette présentation.
Nous vous communiquerons le replay de cette conférence web dans un délai de 24 à 48 heures. Vous pouvez également retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site accessible.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.